Seigneur dirige toutes choses. Dirige la chambre de ce matin. Dirige le prédicateur de ce matin. Oh oui, papa. Je te présente encore les joints que tu as choisis pour porter ton message ce matin. Je te présente encore chacun des vases, Père, afin que tu les diriges, Père, afin que tu les remplisses, Père, pour qu'ils viennent faire ton œuvre ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons laisser la place à la chante de ce matin, Madame Sima Michel. Bonjour, bonjour les mamans. Bonjour. Dans la paix et dans la joie. Nous allons bénir le Seigneur ce matin parce qu'il est au milieu de nous. Amen. Amen. Nous allons reprendre avec ce petit cœur fraîche rosée, juste le refrain. Alléluia. Amen. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Nous savons que tu es vivant et tu es au milieu de nous ce matin. Tu prends le contrôle de nos vies ce matin. Tu prends le cœur d'une femme ce matin. Oh, nous nous attendons à toi, Seigneur. Prends le plein contrôle de nos vies, Père. Béni sois-tu pour ta présence. Nous saluons ta présence. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous rentrons dans les chants d'adoration. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ce matin. Laisse-toi être rempli par le Saint-Esprit ce matin. Parce que je crois qu'il est au milieu de nous. Et je crois qu'il a quelque chose à faire avec toi, femme. Je crois qu'il veut utiliser une femme ce matin. Donc laissons-nous conduire ce matin. Le groupe Louange va m'aider. On va chanter. J'entre dans le Saint des Saints. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Courir dans la marche, dans la marche. Oh, à toi la gloire, merci pour ta présence, Saint-Esprit. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer. J'entre pour t'honorer,
premier et le dernier. Il est le commencement et la fin d'une vie. Oh, à toi la gloire. Merci Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Merci Seigneur. À ton nom, Jésus. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire, Jésus. Tu n'as pas changé. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es dit l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Puissance à l'agneau, puissance. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Nous allons prier pour adorer ce grand Dieu. Nous allons élever toutes les voix pour bénir ce Dieu. Ce Dieu qui permet que tu sois là ce matin. Ce Dieu qui a pourvu à tes besoins durant cette semaine. Ce Dieu qui te donne encore la vie. Oh, bénissons ce Dieu. Seigneur, je te bénis. Merci parce que tu permets que je sois là ce matin. Seigneur, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Une grâce de me tenir en ta présence. Une grâce de pouvoir te louer, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces femmes. Merci pour ce que tu fais dans chaque vie. Pour ce que tu fais dans chaque cœur ce matin. Oh, gloire et puissance à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vais introduire celle qui a le message de ce matin.
Dieu te parle au travers d'elle. Que Dieu dispose de ton corps ce matin. Nous élevons les voix. Oui, nous apportons l'oratrice de ce matin. Seigneur, bénis-la. Qu'elle soit un instrument entre tes mains. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous voulons dire, Seigneur, parle, car tes servants t'écoutent. Oh, à toi la gloire. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous remplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un père spirituel ce matin, quand je le regardais, il a dit volume 4. Le jour que le Seigneur a mis ta part. Alléluia. C'est bon. Ça commence à arriver. Ce n'est pas parti, c'est là. On va être dans le volume 5. Si ce qui est dit te fait du bien, tu te lèves, tu lèves la chaise si tu veux. Mais tu magnifies ce que le Seigneur va mettre pour toi aujourd'hui. Amen. Sans plus tarder, à cause du temps qui nous est imparti, le thème, on est dans le mois de département déjà. C'est la semaine des femmes. Je bénis le Seigneur pour toutes celles qui étaient là. Je bénis le Seigneur aussi pour celles qui n'étaient pas là. Parce qu'assurément, vous avez eu un empêchement. Mais je crois que le Seigneur vous a béni également. Amen. Celles qui étaient là, on a pu échanger. On a bien échangé. Il y a eu des conseils qui nous ont été donnés. Oui. Que je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra mettre en pratique pour que les choses changent. Amen. Le thème des femmes, c'est la femme et le don de la multiplication. Amen. Amen. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est femme. Tu as un trésor à transmettre. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Femme, tu as un trésor à transmettre. On va s'appesantir sur Proverbe 14, 1. Dans la version Les Semeurs, la Bible dit, une femme pleine de sagesse construit sa maison. Je répète, parce qu'on dirait que vous n'avez pas compris. Je vous dis, suivez. Essayons de suivre, suivez. C'est la parole de Dieu. Une femme pleine de sagesse construit sa maison. On n'a pas dit femme mariée. On n'a pas dit femme célibataire. On a dit femme dans le sens propre. Donc une femme sage, pleine de sagesse. Pleine là, ça veut dire remplie. Une femme pleine de sagesse construit sa maison. Mais celle qui est insensée, répétez après moi, insensé. Insensé. Ça va partir aujourd'hui. Mais celle qui est insensée, la renverse de ses propres mains. On va d'abord lever les mains, puis on va dire, Seigneur, que mes mains soient remplies de sagesse, parce que je veux construire une maison qui te rend grâce. Alléluia! Yes. Donc j'aimerais d'abord rappeler que la capacité que la femme a de construire et de détruire est extraordinaire. La Bible, un peu plus loin, nous parle de la langue. On nous dit, utilise bien ta langue parce qu'elle sert à bénir et elle sert à maudire. C'est cette capacité-là aussi que la femme a. Elle peut facilement construire son foyer, elle peut facilement le détruire. Mais ce matin, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes et nous sortirons d'ici des femmes qui construisent et non qui détruisent au nom de Jésus-Christ. Si la parole de Dieu parle de sage et d'insensé, ça veut dire qu'en chaque femme, comme je viens de dire, il y a ces deux extrémités. Il y a des jours où on peut être insensé. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis il y a des jours où on peut être insensé. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, que cela ne soit pas notre critère primordial au nom de Jésus. Que nous soyons des femmes remplies de sagesse. Que nous soyons des femmes remplies de... Que nous soyons des femmes remplies de... Que nous soyons des femmes remplies de... N'oublie pas le thème. Ces femmes, tu as un trésor à transmettre. Le trésor là passe par la sagesse. Il passe par la sagesse, ce trésor. Donc, nous allons nous intéresser sur la description de la femme sage. Comme je disais, pour celles qui étaient là, on a beaucoup dit.
ça n'a été que l'introduction de ce qu'il va se dire également aujourd'hui. Peut-être sous une autre forme simplement. Mais le Saint-Esprit est là. Je crois que celle qui n'était pas là hier, vous recevez aujourd'hui, c'est la même chose. Et le Saint-Esprit va simplement travailler cela au-dedans de nous. Tu es jeune fille. Oui, on a dit femme et jeune fille. Tu es jeune fille. Comme je l'ai dit, ce n'est pas femme mariée, ce n'est pas femme célibataire. C'est femme simplement parce que tu es appelée à construire. Tu es appelée à porter dans ton sein. Tu es appelée à bâtir. Tu es appelée à être quelqu'un de meilleur demain. Donc, retenons avant de poursuivre que la maison dont parle le Seigneur est autant physique que spirituelle. Amen. La femme sage, en premier point, elle veille sur son comportement partout où elle se tient. Elle veille sur son comportement partout où elle se tient. Amen. Il ne faut pas avoir de visage. N'ayez pas de visage. À l'église, c'est Maman Rosine. C'est moi, Maman Rosine. Je vais prendre exemple sur moi. Si je prends exemple sur toi, ce n'est pas que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je prends exemple sur toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es comme ça. Hein. Mais si tu es comme ça, au nom de Jésus, le Seigneur te transforme. Amen. Donc, Maman Rosine est là à l'église. Et puis, Maman Rosine, elle est souriante. Toujours souriante. Maman Rosine, j'ai faim, je donne. Maman Rosine, ceci. Et quand tu viens un jour dehors, tu me vois dehors. Maman Rosine, bonjour. Il y a quoi même? Le visage a changé. Ne soyons pas aimables simplement parce qu'on est au milieu des autres. Soyons aimables parce que c'est le caractère de Christ qui vit en nous. Soyons aimables, soyons distingués, soyons celles-là qui portent les fruits du Saint-Esprit parce que nous sommes des femmes mises à part. Parce que nous sommes des femmes appelées à impacter l'extérieur. Soyons ces femmes-là. N'ayons pas de visage. Quand on lit l'histoire de Dorcas, qui connaît Dorcas dans la Bible? Autrement, Tabitha. Quand on lit l'histoire de Dorcas, quand on lit l'histoire de Tabitha, je ne sais pas si vous avez compris comme moi, mais je sais une chose. C'est qu'au-delà du bienfait qu'elle faisait, au-delà des habits qu'elle cousait, au-delà de, je veux dire, peut-être de l'argent qu'elle donnait, il y a des gens qui venaient de loin, simplement pour être à sa compagnie. Pourquoi? Parce que c'était une femme sage. Parce que rien que par sa présence, on était bien. J'aime souvent embêter une petite sœur ici. Dis à ma grand-mère que je l'aime. Même quand je ne la vois pas, je demande autant d'eau. Tu as les nouvelles de ma grand-mère? Oui, maman Rosine, mais j'habite avec elle. Je lui dis à ma grand-mère que je l'aime. Maman et je dis, je t'aime. Je t'aime parce que je ne sais pas si beaucoup de gens, je ne fais pas éloge de Maman Eugénie, mais je rends témoignage. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont approche par rapport à Maman Eugénie. Maman Eugénie ne donne pas l'argent. Mais le petit conseil qu'elle peut te donner, si tu ne profites pas, je t'assure. Elle a beaucoup d'années dans le mariage, Maman Eugénie. Maman Eugénie ne regarde pas l'âge que j'ai. Elle vient me dire, ma fille, assieds-toi d'abord. Il faut qu'on parle. Ma fille, les enfants vont bien. Elle n'a pas de visage. Je suis partie chez Maman Eugénie. Ce qu'elle m'a dit dehors, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur. Soyons des Dorcas. Portons ce fruit-là où on n'a pas d'argent, mais notre compagnie est pleine de sagesse. Où le Seigneur attire les gens. Simplement, va chez Maman Audrey. Elle va simplement prier et quelque chose sera débloqué. Va chez Olida. Elle a un morceau de pain. Tu mangeras le pain avec elle. Tu seras rassasié. Cette compagnie-là, c'est la femme sage. C'est cette femme sage-là. N'oubliez pas le thème. Femme, tu as un trésor à transmettre. N'attends pas l'argent. C'est cette sagesse-là. C'est cette sagesse-là. Attire les autres par ton sourire. Attire les autres par ta douceur. Recherche les dons du Saint-Esprit. Recherche les fruits du Saint-Esprit. Et tu verras que spirituellement, tu seras un instrument puissant. Spirituellement, ton service et ton ministère seront fortement bénis. Tu veux chanter tous les jours. Seigneur, ta grâce. Ok. Sœur Leïla, visage à Marie. Seigneur, ta grâce. C'est quelle grâce tu as chanté?
Seigneur, je te bénis. Ok, d'accord, Rossignol. Noëlla, maman me dit, moi je suis fatiguée. C'est quelle sagesse. Avant, on disait, ne cherchez pas le feu qui vient d'en bas. Cherchez le feu qui vient d'en haut. Recherchez le feu qui vient d'en haut. Le feu qui vient d'en haut. Le deuxième point, c'est la femme sage veille sur son témoignage. J'ai parlé du comportement. On peut avoir un bon comportement et avoir un vilain témoignage. La femme sage veille sur son témoignage. La femme sage, elle veille sur sa manière de se vêtir. On peut être spirituellement sexy. Je dis, on peut être spirituellement sexy. Tu n'as pas besoin de venir me montrer tes bras. L'habillement que tu as, si le Seigneur veut que par ton habillement tu impactes, même si c'est la longue jupe qui balaie le sol, le Seigneur bénit. Un père spirituel dans la foi, il a prêché une fois, j'ai regardé, et puis il dit, chez nous au Congo, quand on vend le manioc, on appelle ça la chikwang. Hein? Donc quand on vend le manioc, on met toujours l'échantillon. L'échantillon là, tout se pose dessus. Les mouches, les vers, le soleil frappe dessus et qu'on sort et patati patata. Il dit, les gens n'achètent pas l'échantillon. Vous avez vu quelqu'un acheter un échantillon de manioc surtout? Non. Pourquoi? Parce que ça a été usé, non? Ne soyons pas cet échantillon-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La femme sage sait se vêtir. Elle marque une différence partout où elle se tient. La femme sage marque une différence partout où elle se tient. J'ai commencé au département accueil et sécurité. Je suis un pur produit de l'accueil et de sécurité. J'ai toujours un peu porté correction à certaines personnes quand ils font l'accueil. Je dis non, là tu t'es un peu trompé. Parce que moi aussi on m'a cogné dessus. Partout où tu te tiens, à l'accueil et sécurité, tu dois sourire. Tu n'as pas envie de sourire, tu dois sourire. La sœur, elle vient. Elle vient, tu fais bonjour. Tu as des problèmes depuis 1900, tu les traînes. Bonjour. Tu n'as pas mangé. Bonjour. C'est l'accueil. Mais le Seigneur fait une chose. Au travers de ton ministère, si tu es poli, si tu es humble, si tu es, je veux dire, obéissant, ce que tu fais là, que toi tu dis, bon, c'est forcé maintenant. Le Seigneur, lui, il prend ça, il transforme ça, et puis un jour, tu vois un dimanche une maman qui vient te dire, ma fille, tiens. La maman à qui tu ne voulais pas sourire, hein, c'est elle qui est venue te bénir. Attention, partout où on se tient, on doit être un exemple. On doit marquer une différence. Pour nous qui sommes un peu plus agiles, là, qui avons la BM double pli, la BM double pied, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu rencontres beaucoup de gens. Tu vois, c'est maman, Rosine, bonjour. Tu te retournes, le visage ne te dit rien. Après, tu écoutes, je suis en Kenya avec toi. Ah! C'est faux, tu ne connais pas la personne. C'est juste parce que ce que tu voulais poser comme acte, la personne t'a désamorcé. Soyez toujours désamorcés au nom de Jésus. Amen. Ça va faire que ce que vous voulez faire de mauvais, le Seigneur utilise quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. La femme sage cultive l'amour à tous égards. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. Amen. La femme sage cultive l'amour à tous égards. La femme sage cultive l'amour à tous égards. Parce que la Bible dit l'amour est patient, l'amour supporte tout. La femme sage doit cultiver cet amour-là. Même quand c'est difficile, rappelle-toi d'où le Seigneur t'a tiré, de son premier amour. Et c'est cet amour-là que tu dois transmettre. Amen. La femme sage cultive l'amour à tous égards. Parce que ce que nous sommes a obligatoirement une influence sur notre entourage.
Tu veux venir évangéliser ton frère qui est dans le bouti. Mais c'est toi qui ne l'aimes pas parce qu'il est dans le bouti. Tu veux venir évangéliser ton frère qui est dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Ton frère même qui ne veut pas prier, même s'il n'est dans rien, il ne veut pas prier. Mais tu ne l'aimes pas. Tu vas aller lui dire quoi? Mon frère Jésus t'aime. Est-ce que toi-même tu m'aimes? Tu ne peux pas. Cultivons l'amour à tous égards. La femme sage veille sur sa famille, sur l'éducation des siens. C'est un nouveau point. Elle a une influence décisive sur l'éducation des enfants. La parole de Dieu est le code de conduite de la sage femme, de la femme sage. Elle éduque les enfants selon la parole. Elle leur enseigne les principes divins. Chanter, prier et lire. Il y a un petit exercice que vous pouvez faire, que nous pouvons faire. Les petits cœurs là. Ne dis pas mon enfant ne parle pas. Chante. Chante. Et tu verras qu'un jour l'enfant va commencer à babiller. Un moment donné, tu vas commencer à chercher le chant. Il traficote quoi là? Mais le Saint-Esprit qui est le renouvellement de l'intelligence va te dire c'est le cœur que tu lui avais appris. C'est ce cœur-là que l'enfant est en train de magnifier maintenant. Au nom de Jésus, amen. Chante. Je répète, c'est pas femme mariée, c'est pas femme célibataire, c'est femme tout court. Tu es mère, tu as déjà l'enfant. Il n'y a pas de souci. Avant, tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Maintenant, tu connais la parole de Dieu. Oh, femme, instruis l'enfant selon les voies de l'Éternel. Chante avec l'enfant. Ne prends pas la Bible et puis tu dis, donc tu vois, non, la femme pleine de sagesse, non, c'est un bébé. Prends l'enfant, descends au niveau de l'enfant. Il y avait une femme, non, on va prendre David, moi j'aime bien David. Tu vois, non, il y avait David. Il aimait garder les moutons. Tu connais les moutons, non? Oui. Ok. On a commencé, l'enfant connaît déjà que David aimait garder le mouton. Et puis après, le père de David a dit à David que, vous voyez un peu, on est dans son langage. Et après, vous serez étonné de trouver votre enfant au milieu des autres en train de lui dire, ma mère m'a dit que David. C'est pas le Congo ça où l'enfant a commencé à servir. L'enfant a commencé à servir. Parce que l'enfant a commencé à transmettre les principes et les préceptes que tu lui as enseignés. Femme, tu as un trésor à transmettre. Tu as un trésor à transmettre. Mais apprends à l'enfant à surtout aimer le Seigneur. Il peut chanter. Il peut tout faire. Apprends à l'enfant à aimer le Seigneur, afin qu'il ne se détourne pas de ses voies. Le vent pourra souffler, les tempêtes pourront se lever, mais lorsqu'il se rappellera, ma mère m'a parlé de ce Seigneur. Lorsqu'il dira, comme disaient ces hommes au temps ancien, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il ajoutera le Dieu de ma mère. Il ajoutera ce Dieu-là. Attention, femme, tu as un trésor à transmettre. Quand j'écrivais ce message, je bénissais Dieu pour une chose. Je bénissais Dieu parce que les enfants qu'il nous donne, comme a dit une sœur hier, tu commences à prier. Comme on aime dire souvent, tu commences à carabocher dans le ventre. Seigneur, il faut que mon enfant soit ceci, il faut que mon enfant soit cela. Je vous assure, l'enfant va te fatiguer avec les chansons. Il va chanter. Un moment, tu vas dire que regarde, va même chanter avec papa. Va chanter avec Yaya. Non, maman, c'est toi. Ok, chantons. Tu chantes. Le sommeil même veut t'emporter. Non, l'enfant a dit on chante. Tu vas chanter. L'enfant va dire on prie. Tu vas prier. Le mien, je vous fais rire un peu ce matin. Le mien, maman, on prie. Du haut de ses 2 ans, il dit maman, on prie. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des fois, je dis, Seigneur, garde-moi de rire pour ne pas le choquer. Parce que je ne connais pas quel moment on est quitté pour aller au nom de Jésus. On n'a même pas encore dit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. On est déjà au nom de Jésus. Donc, nous tous, on est là. Papa, oui, prie pour le repas. Seigneur,
Nous te bénissons, Saïdi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis tous ceux qui avaient de mauvais, c'est moi-même qui prépare, mais bon. Tous ceux qui avaient de mauvais, Seigneur. On brise. Je vous assure, on est là parfois 3 minutes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi, je n'ai pas fait ce jour-là. Non. Gardons nos enfants dans l'amour du Seigneur. Amen. Parce qu'il se rappellera de la fidélité de Dieu. Je vous assure, il se rappellera de la fidélité de Dieu. Il y a une histoire dans il y a un livre qui paraît souvent, peut-être là avec le Covid, il y a une histoire qui paraît souvent, c'est La bonne semence. Et là-dedans, il y a une histoire d'une dame qui priait chaque jour pour son enfant. Il était en âge de l'adolescence. L'enfant aimait aller en boîte de nuit. Il aimait un peu le groove, comme on dit. Il aimait sortir. Elle passait son temps en prière. Quand elle sait que l'enfant est parti, elle se met à genoux, elle commence à prier. Seigneur, garde mon fils. Seigneur, garde mon fils. Seigneur, garde mon fils. Seigneur, garde mon fils. Jusqu'à ce que l'enfant revienne, c'est là où elle arrête la lumière pour commencer à dormir. Vous savez, le plus choquant dans tout ça, c'est que parfois on réalise certaines choses, c'est quand on est face à la difficulté. Cette maman-là, elle a continué de prier pour son enfant, l'enfant était sorti. Et quand il revient, il cogne, il dit, « Maman, c'est bon, hein? Tu peux arrêter la lumière, je suis rentré. » Il est rentré dans sa chambre. Il se réveille le matin, il remarque que sa mère n'est pas sortie de la chambre. Il ouvre la porte, la lumière est toujours allumée. Il va venir, il dit, « Maman, mais je t'ai cogné un peu plus tôt pour te dire que j'étais rentrée. » Il trouve, la mère, elle était toujours à genoux, hein. Maman, c'est bon, je suis rentrée. Et la mère, elle est tombée. Elle est tombée parce qu'elle était morte. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ce que sa mère faisait à genoux, elle préparait les lendemains de son fils. La mère préparait les lendemains de son fils. L'histoire nous dit que l'enfant s'est donné au Seigneur. Il a reconnu que si sa mère est morte à genoux, c'est parce qu'elle suppliait le ciel de le garder quand il sortait et de le ramener en bon état. Rappelons à nos enfants l'amour et la fidélité du Seigneur, afin qu'ils ne s'en détournent pas. L'enfant en âge d'adolescence, il commence à te montrer un peu Jackie Chan. Il n'y a pas de souci. Parle avec lui. Prie avec lui. Quand tu sens qu'il est réfractaire, laisse-le. Prie pour lui. Appelle-le après. Prie avec lui. N'ayez pas peur de prier avec ce type d'enfant-là. Ne nous disons pas que à moi, mon enfant, il est déjà des récalcitrants. Moi, mes enfants... Non, comme je disais hier, l'enfant n'est pas la cause, il est la conséquence. Dis donc, est-ce que c'est à cause de lui que tu es tombé enceinte? Tu es tombé enceinte parce que le Seigneur a dit que tu vas enfanter. Donc il est la conséquence, il n'est pas la cause. La cause, c'est le Seigneur a dit, la conséquence, c'est que tu as l'enfant. Donc si la conséquence, c'est que tu as l'enfant, il doit être soumis. Amen. 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 La femme sage veille à l'atmosphère familiale. Une maison pleine de douceur. Tu vas aller là-bas, tu trouves... C'est pas qu'on se lance les casseroles, non. Mais il y a tellement de bruit. Tu vas dire, oh, vous vivez ici là comme ça. Oui, c'est l'harmonie. Chez eux, ils aiment parler. Si chez toi, on n'aime pas parler parce que vous êtes à deux. Chez les autres, ils aiment parler. Mais cultivons simplement l'harmonie, cultivons simplement la douceur, cultivons simplement l'amour. Pas un foyer où on se lance les marmites. Pas une maison où il y a je veux dire quoi? Il y a deux fours. Moi, j'ai préparé ma cuisse. Lui, il veut faire le poisson. Chacun prépare son tour. Non, ça peut arriver. Mais que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Il y ait toujours une harmonie. Il ne faut pas que les enfants, il ne faut pas que nos enfants aiment la compagnie des amis plus que la compagnie de leurs frères. Amen. Si tu as fait 10 gosses, apprends à tes 10 gosses à rester ensemble. Amen. Ça, c'est la meilleure des compagnies. Mon ami, je ne sais même pas si j'ai l'ami. C'est ma soeur. Beaucoup de gens, quand on nous regarde,
Maman Rosine, non, moi c'est maman Audrey. Maman Audrey, non, moi c'est maman Rosine. Et puis j'ai tendance à dire, c'est la même personne. Mon ami, c'est ma soeur. Autant on partage le Seigneur ensemble, autant on partage l'amour du Seigneur ensemble. Ayez pour amitié vos parents. Parce que ça permettra que si Dieu t'a attiré avant, tu sois le canal rapide pour attirer les autres. Amen. 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 On va bientôt terminer. La femme sage veille sur sa maison. Verbe 14:1 nous parle d'un foyer dont le sort est entre les mains de la femme. Elle gère le fonctionnement, elle connaît les manquements et elle pense aux améliorations. Ça veut simplement dire que, comme on disait hier, tu as 20 000. Bon, c'est pas très facile, 20 000 pour un foyer de 10 gosses. Je veux déjà répondre comme ça. Un foyer de 10 gosses avec 20 000, c'est pas très facile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre l'essentiel qui va devenir important. Avec 20 000, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux essayer de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas l'argent qui est primordial. Mais je veux dire, c'est l'échange, c'est le sentiment, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est l'unité que l'on partage qui fait la beauté du foyer. La femme sage ne tombe pas dans l'envie et dans la convoitise. Je peux venir chez toi, tu as quelque chose de beau. Que le Seigneur me permette simplement d'apprécier. Mais que je n'arrive pas chez moi et que je commence à dire, j'ai vu chez maman et Jenny, il y a le beau rideau. Seigneur, il faut aussi que j'ai ça. Le Seigneur ne va pas te bénir. Si tu es parti avec un esprit d'envie et de convoitise, il ne va pas te bénir. Si tu as vu les rideaux et que le Seigneur voit réellement que c'est dans ton besoin, il peut même dire à maman et Jenny, oui, tu as vu tes rideaux là, non? Bon, tu décroches, tu amènes le pressing. Et puis, tu vas donner ça à la petite là-bas. C'est bon, c'est pour elle, ça va. Elle crée pour elle à la mesure de ce qu'elle possède. Tu as 10 000, tu te contentes de tes 10 000. Ne cherche pas à vivre au-delà. Vis à la mesure de tes 10 000. Tu as 500 francs, vis à la mesure de tes 500 francs. Maintenant, si tous les jours on te bénit, et puis ta maison devient comme la maison des fonctionnaires, alors que tu n'as que 10 000 francs, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est rendre grâce à Dieu. C'est tout. Parce que ce n'est pas toi qui es parti demander. On te bénit. J'ai une de mes filles, tu arrives chez elle, elle a le split. Je la regarde souvent, je dis que, maman, toi tu as le split, même moi ta mère, je n'ai pas ça. Je dis au bâtiment, toi tu as le split. Quand tu n'as pas les unités, maman, si tu n'as pas les unités, je dis que quelqu'un qui a le split, tu as pas les unités, débrouille-toi. Non, vis à la mesure de ce que tu possèdes. Le Seigneur qui bénit va encore bénir pour que tu aies plus. La femme sage rend le foyer paisible et heureux. Un peu de levain fait gonfler la pâte. Ça veut simplement dire que si tu as un peu et que le Seigneur permet que tes mains soient bénies, tu fais gonfler la pâte. La femme sage craint le Seigneur. Cela se répercute sur tous les membres du foyer. Une mère qui prie a une influence positive. La femme sage craint le Seigneur. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Tu veux être sage, crains le Seigneur. N'est pas l'argent, n'est pas ceci, crains le Seigneur. Autant elle fixe l'heure du repas. Moi, chez ma mère, parfois on mangeait à midi, parfois on mangeait à 15h, parfois tu manges à 17h. Bref, c'était elle qui fixait l'heure, quoi. C'est si elle décide de préparer à midi, tu es sûr que tu manges à 16h. Tu ne vas pas lui dire que maman... Non, c'est son heure qu'elle a décidé, c'est elle qui a fixé. Et nous tous au pas. Tu peux aller grappiller un peu la galette, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà quoi. Donc, autant elle fixe l'heure du repas, qu'elle donne une organisation pour prier, pour chanter, pour méditer, pour faire tout ce que le Seigneur attend de nous. Comme je disais plus tôt, c'est nous qui chantons, c'est nous qui prions. D'accord? Le dernier point,
La femme sage veille sur les finances. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier pour celles qui étaient là, mais qui n'ont pas vu. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais elle va se reconnaître. Il y a une commerçante qui passait hier. Pendant qu'on était en train de parler, la maman, elle est sortie. Je ne dis pas ce qu'elle vendait non plus. Commerçante, commerçante, commerçante. Dans ta cuvette là, tu n'as que ce que tu es en train de vendre là. Et puis je suis restée là, j'ai dit, toi on est en train de parler là-bas. Toi tu cours pour aller parler le poisson. Non, elle a pensé. Elle dit, je suis ici, c'est vrai. Mais elle pense au foyer. Elle va finir ici. C'est sûr qu'il n'y avait rien à manger. Au lieu de retourner à la maison, commencer à réfléchir, mieux je prends ici. Et puis quand j'arrive, je continue simplement. C'est ça aussi la femme sage. Proverbe 31, 27 rejette la paresse. Proverbe 31, 27. Je peux malheureusement pas lire, mais vous lirez après. La femme sage prie pour rechercher la direction du Seigneur afin de bien gérer ce qu'il y a entre ses mains. On parlait hier de si ce que tu as ne te suffit pas, demande la direction du Seigneur pour pouvoir faire une activité qui permettra à simplement ajouter au plus de ce que tu as déjà. Je parle un peu à mes mamans, regarde un peu devant ta maison. Combien parfois on parcourt de kilomètres pour aller acheter la tomate? Est-ce que si toi tu mets la table de tomates là, tu ne réduis pas le parcours que les gens font pour arriver jusqu'au carrefour? Est-ce que le piment, est-ce que... Il y a tellement d'est-ce que... Il y a même les jus. Hein? On a tendance souvent à oublier que le vendredi c'est le jour des maslines musulmans. Quand ils partent là, bon, je ne termine pas. Mais tout ce que tu voulais, tu attends quand tu reviens à 15 h. Donc essayons de réfléchir un peu et que le Seigneur bénisse ce qu'il y a entre nos mains. La femme sage espère à faire multiplier ce qu'elle possède. Elle veille à ce qu'il ne manque de rien à la maison, car le peu gagné dignement fait la fierté de sa maison. Tu as gagné, tu amènes. Nos enfants aiment souvent faire le petit. Maman, tu me ramènes le chocolat? Oui. Tu me ramènes le bonbon? Oui. Tu me ramènes? Il y a tellement de tu me ramènes. Des fois, tu regardes ton argent, même chocolat, tu ne peux pas prendre. Tu prends un bonbon de 25. Ce que tu lui as donné là. Yayo. Maman, maman, il est tellement content. Le peu gagné dignement fait sa fierté. C'est la même chose pour la femme sage. Ce que tu gagnes dignement doit faire ta fierté. La femme sage doit être humble. Elle doit être une bâtisseuse. La Bible nous a dit la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et autant il y a les insensés qu'il y a les sages. Mais je prie pour que nous soyons sages, au nom de Jésus. En conclusion, je vais dire ceci. Je vais dire que, autant on était au programme de femmes et de jeunes filles, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tellement. Il y a tellement d'exemples pour nous encourager. Maman, on devrait dédicacer ça à toi. Il y a tellement d'exemples pour nous encourager dans la Bible. Elles sont courageuses. Tu as Esther. Elles sont vaillantes. Tu as Anne. Tu as même Marie, la mère de Jésus. Hein? Parce que c'est un exploit de se dire que je porte un enfant de je ne sais même pas d'où il vient. Il est seulement là et puis je le chéris, je l'aime, mais dont le début était un peu incertain. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup, pour nous encourager, pour nous permettre de changer. Je ne demande pas d'être des Dorcas. Si ton talent n'est pas de coudre les habits, sois une Dorcas autrement. Donc ces femmes-là, elles participent à notre éducation physique et spirituelle. Parce que nous sommes des femmes appelées à transmettre le trésor que le Seigneur met en nous. La recherche de la sagesse nous permet de bâtir sur un fondement solide. Et le fondement solide, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Le fondement solide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement solide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement solide en toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le fondement solide. On peut partir partout, mais il est le fondement solide. Le plus important, la conclusion finale de ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur et que j'aimerais nous partager, c'est d'être une femme sage. Mais surtout, une femme belle aux yeux de Dieu. Soyons des femmes sages, mais soyons des femmes belles aux yeux de Dieu. Proverbe 31 est le couronnement de tout ce qu'on peut dire sur la femme. Elle est vaillante, elle est travailleuse, elle est ceci, elle est cela. Mais la Bible, à la fin du Proverbe 31, dit la femme qui est honorée, c'est la femme qui loue le Seigneur, c'est celle qui sera honorée. Merci. Elle a beaucoup plus de prix que le perle. Pourquoi? Parce qu'elle est belle aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est une créature merveilleuse. J'aimerais qu'on dispose les cœurs pour commencer à prier. Parce qu'elle est belle aux yeux de Dieu. Parce qu'elle est une créature merveilleuse. Parce que la femme est à la place que le Seigneur veut. Nous serons appelés à faire monter l'Église par nos prières, par nos actions. Nous serons appelés à faire monter l'Église par notre adoration. Nous serons appelés à porter le ministère des hommes de Dieu qui passeront ici. Mais il faut que nous soyons disposés. Il faut que le Seigneur travaille au travers de nous. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Il faut que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. L'on ne pourra pas si l'on est distraite. L'on ne pourra pas. Oh, si aujourd'hui tu parles avec le Saint-Esprit, demain tu as la colère dans ton cœur. Non, tu ne pourras pas. En toute chose, fais la place au Saint-Esprit. En toute chose, fais la place au Saint-Esprit. Parce que tu as un trésor à transmettre. Tu as un trésor à transmettre. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Le groupe de louanges. C'est avec ce chant que tu vas commencer à soupirer pour que le Seigneur transforme. Si avant tu n'avais pas compris que même étant célibataire, le Seigneur, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Si avant tu n'avais pas compris que même quand tu te donnes simplement au Seigneur maintenant, que tu n'as pas grandi dans la maison de Dieu, le Seigneur veut, parce que tu as du prix à ses yeux. Commence à réclamer cette présence. Commence à réclamer cette transformation. Commence à réclamer la beauté du Seigneur en toutes choses, à tous égards dans ta vie. Réclame le Saint-Esprit. Celui qui rend pur, celui qui transforme. Qui te donne un cœur nouveau. Qui renouvelle ton intelligence. Qui le change ta façon de penser. Qu'il fasse de toi une femme mise à part. Tu ne peux pas être un instrument avec quelque chose dans le cœur. Recherche la sanctification, c'est ce qui fait la différence. Mise à part pour toi, Seigneur. Oui, il faut être mis à part. Moi j'ai choisi. Oh, c'est le meilleur choix. On a dit le fondement solide. Si tu bâtis sur le Seigneur, aucune tempête ne viendra te déraciner. Si tu bâtis sur le Seigneur, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent déborder. Mais le Seigneur te soutient. Il attrape ta main. Il te dit, mon enfant, c'est vrai tu as chancelé, mais reste là, reste à mes pieds, parce que tu es belle à mes yeux, parce que tu as du prix pour moi, parce que tu es une perle de prix. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui pour toi.
mariage. Oh, j'ai 65 ans, je ne peux plus servir le Seigneur. Avec tes 65 ans, le Seigneur dit, tu as dû prier à tes yeux. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il te dit, ce n'est pas l'argent parce que lui, il est le pourvoyeur. Il veut simplement que tu viennes, que tu te disposes et il t'utilise. C'est ça que le Seigneur veut. Femme, tu as un trésor à transmettre. Femme, tu as dû prier à ses yeux. Mise à part pour toi, Je vais appeler maman Audrey pour conclure. moi j'ai choisi Mais que le Seigneur nous bénisse. d'être saint. Que le Seigneur nous utilise. Mise à part pour toi, mon maître, et prêt à t'obéir. Nous allons tout élever les voix simplement pour bénir notre Dieu. Nous avons été richement bénis. Donc nous élevons les voix, nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Nous élevons les voix pour bénir ce Dieu grand et puissant. Élevons toutes les voix. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour ta servante. Oh, à toi la gloire parce que tu fais une œuvre extraordinaire dans nos vies.